Bonjour la famille, c'est encore une joie pour nous de vous retrouver. C'est Joël et Emmanuel de Family First. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. C'est un grand plaisir de vous retrouver dans votre capsule Zoé, vie abondante en Christ. Alors on va continuer sur notre thème de la restauration de la famille. Aujourd'hui, on va commencer à répondre à quelques-unes des questions qui nous ont été posées dans ce processus que nous avons commencé à vous partager. Alors, on va parler sur quelques éléments qui pourraient freiner le processus de restauration. On va aborder en trois éléments qui pourraient freiner quelqu'un qui a entamé ce processus. Et on va parler aujourd'hui sur le premier point qui est sur le découragement, parce que nous savons qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent peut-être vraiment affligées, qui sont dans un esprit d'abattement ou qui sont même dans la dépression. Et un des éléments qui pourrait vous arrêter, c'est justement là le découragement. Et on va parler comment vaincre le découragement. Qu'est-ce qu'on va dire là-dessus? Comment vaincre le découragement? C'est une très bonne question et merci à la personne qui nous l'a envoyé. Alors, découragement, c'est quoi? Quand on est face à une situation, une circonstance auquel on ne s'y attendait pas, on peut être découragé, on peut être désappointé. C'est naturel, ça peut arriver, ça passe une journée, on passe à autre chose. Mais si ça devient de la dépression, comme tu as dit, de l'abattement, où on n'a plus le goût à vivre, on ne sait plus comment être en mode action et persévérance dans ce que nous voulons faire, ça devient dangereux. C'est comme un clignotant rouge qui te dit que sur le plan spirituel, tu es devenu amnésique. Amnésique, c'est quoi? Amnésique, c'est quelqu'un qui a oublié les bienfaits de Dieu. C'est quelqu'un qui a oublié les bontés de Dieu. C'est quelqu'un qui a oublié l'amour de Dieu. Alors, pour pouvoir arriver à pouvoir changer cela, nous avons une clé qui nous est apprise par l'apôtre Paul et Silas. Vous vous rappelez tous de l'histoire de Paul et Silas en prison. Ils sont enchaînés, ils sont battus, ils sont malmenés, mais en pleine nuit, ils commencent à chanter et tous les prisonniers les entendaient louer les merveilles de Dieu. Amen. Alors moi je me pose la question, comment est-ce qu'on peut être dans une situation de maltraitance, d'abus? Par exemple, on parle des femmes qui sont abattues, qui sont malmenées, qui sont abusées. Comment est-ce qu'ils peuvent persévérer et pouvoir louer dans des situations difficiles? Amen. Alors, il y a des situations difficiles qui sont différentes. Dans le cas dont tu viens de mentionner, où il y a l'abus physique peut-être, l'abus psychologique, nous, on est du côté qui vraiment encourage les personnes qui se retrouvent dans cette situation de se mettre à l'abri, de sortir de cet environnement qui est toxique, afin de pouvoir trouver ta propre restauration. Bien sûr, en continuant de prier pour l'autre que vous avez laissé, si c'est l'époux ou la conjointe, parce que ça peut être un homme ou une femme qui est dans cette situation. Maintenant, il faut que vous soyez dans un endroit qui est sain pour pouvoir persévérer dans la prière, retrouver votre joie de vivre, retrouver justement pouvoir continuer ce processus de restauration pendant que vous intercédez pour l'autre, parce que l'autre aussi, autant que vous avez été la victime, lui aussi souffre, parce qu'une personne qui abuse, ça veut dire que ça ne va pas dans son âme. Alors on prie que cette personne qui pourrait se retrouver dans cette situation, que le Seigneur mette une personne dans votre chemin, que ce soit les hommes de Dieu, les femmes de Dieu de votre assemblée, de pouvoir vous aider à sortir de cet environnement, parce que votre vie, elle est chère. Le Seigneur Jésus-Christ a payé pour votre vie. Vous n'avez pas à subir, à mourir dans des situations comme ça. Les trois bienfaits de la louange. Premier bienfait, c'est que quand tu loues l'Éternel, tu mets mute à la voix de l'ennemi. On a parlé du fait que l'ennemi en fait nous attaque dans nos pensées. Quand tu mets la louange et que tu es dans un état d'esprit de louange et d'adoration, tu dis en fait à l'ennemi, tais-toi. Je suis en train de regarder à l'Éternel. C'est de là où viendra mon secours en fait en réalité. Ce n'est pas de toi. Je regarde pas la montagne qui a des problèmes, mais je regarde la montagne d'où me sortira le secours de Dieu. Amen. Et le deuxième bienfait, c'est que ta louange va te vivifier, va vivifier ton âme et renforcer aussi ton espérance. La parole de Dieu nous dit dans Psaume 63, 2 à 3, lorsque tu es dans un
situation où tu te retrouves vraiment comme si tu es desséché. Tu n'as plus de vie en toi. Lorsque tu commences à louer, c'est comme tu vas puiser cette eau vive et ça va venir te donner la vie et te donner la force et de voir la victoire à la fin de cette épreuve. Amen, amen. Troisième élément qui nous permet de pouvoir louer avec efficacité et pouvoir bouter dehors tout découragement, c'est que ça te donne les capacités de pouvoir te rappeler les bienfaits de Dieu. C'est comme dans les psaumes qui dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Amen. Alors pour finir, nous voulons encourager toute personne qui est en train de vraiment suivre ce processus de restauration. Le Seigneur est avec vous. Le Saint-Esprit est en train de faire cette œuvre en vous et vous allez voir la victoire. Comme ça dit dans la parole, que par la persévérance va vous conduire à la victoire dans l'épreuve et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. Donc avoir l'espérance que vous allez avoir la victoire, vous allez être restauré, votre famille va être restaurée. Amen. Et c'est ce que nous déclarons dans vos vies afin de vivre la vie en abondance de Christ. Bye.